Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir dans les profondeurs des océans en allant voir Dive. Dive, c'est un jeu édité chez Sit Down Games et je crois qu'il est distribué chez Atalia au niveau de la France. C'est un jeu d'Anthony Perron et de Romain Catergian et les illustrations sont de Alexandre Bonvalo. Je crois que j'ai bon, oui j'ai bon. C'est un jeu pour une durée d'environ 30 minutes pour de 1 à 4 joueurs et surtout pour 8 et plus. On se retrouve juste après les règles comme d'habitude et puis surtout une petite surprise en fin de vidéo puisque je vais organiser un concours avec Sit Down Games à l'occasion de la sortie de Dive. Donc on se retrouve juste à la fin pour toutes les explications. À tout à l'heure. Voici une mise en place pour Dive pour 2 joueurs. Ici le joueur numéro 1 sera représenté par le coquillage jaune et donc par le plongeur jaune. Ici le joueur numéro 2 sera représenté par le coquillage rose et donc par le plongeur rose. Au niveau du matériel, chaque joueur placera la piste de programmation derrière son écran afin d'être caché des autres joueurs. Donc ici, pour la vidéo, je les ai mises de cette manière, mais évidemment, il ne faut pas jouer de cette manière-là, car sinon tout le monde a la vue sur la programmation de chaque joueur. Vous avez 5 jetons avec des faces numérotées de 1 à 5, avec une face juste avec le numéro, et de l'autre côté, le numéro plus le requin. On va y revenir dans quelques instants. Au centre, vous avez un grand carré blanc qui est fourni dans la boîte afin que si vous jouez sur une nappe ou sur une table avec des reliefs, et bien que cela ne gêne pas votre vision du jeu. Vous placerez alors le grand support de cartes dessus, après l'avoir rassemblé, et dedans vous y placerez les 36 cartes transparentes qui vont composer le jeu de Dive. Donc Dive, c'est un jeu de programmation, donc tous les joueurs vont en même temps programmer leurs jetons sur leur planche de programmation, sur leur planche de plongée. Ensuite, nous allons avoir une phase de vérification et ensuite la phase de repos, c'est-à-dire en fait la phase où vous allez faire avancer votre pion sur la piste de score. La partie se terminera lorsque l'un ou plusieurs joueurs atteigneront la case numéro 23, qui sera la case avec laquelle vous allez pouvoir récupérer le fameux rubis. Comme dans tout jeu de course, en général, vous avez la possibilité d'aller plus loin que l'arrivée, et le joueur qui sera allé le plus loin sur le même tour sera le gagnant. En cas d'égalité, eh bien, vous serez amené à refaire une partie pour vous départager sur une nouvelle plongée, une nouvelle chasse au trésor. Sur les cartes transparentes, vous trouverez tout un tas de petits dessins, et vous allez avoir aussi bien des algues, des petits poissons, des requins. Alors attention à ces fameux requins, ils vont vous embêter pendant toute la partie. Vous allez avoir également des tortues rouges, des tortues vertes et des raies manta qui vont vous apporter quelques bonus. Donc le but du jeu va être de programmer votre descente en anticipant le fait qu'il va y avoir ou pas des requins sur votre chemin. En regardant cette première carte, eh bien, vous voyez évidemment à travers une certaine quantité de cartes et vous allez devoir définir si sur cette première carte, eh bien, le requin que l'on voit ici est dessiné sur cette carte ou bien sur celle du dessous. Donc avec un petit peu d'expérience et de progression dans le jeu, vous allez forcément avoir quelques certitudes sur les premières cartes, mais ne vous y fiez pas trop car vous allez forcément avoir des surprises au fur et à mesure de votre plongée. Donc lorsque vous estimez qu'il y a un requin sur la première case par exemple, eh bien vous allez prendre un jeton numéroté, ici comme par exemple le numéro 1, et vous allez le mettre côte face requin sur la première bulle de votre programmation de descente. Si vous estimez que la carte suivante n'a pas de requin, eh bien alors vous prendrez le jeton que vous voulez, mais vous le mettrez ce coup-ci sur sa face descente normale et non pas sur la face requin. Mais alors à quoi bon vont vous servir ces numéros sur les pions? Eh bien en fait ce sera le côté enchère du jeu, c'est-à-dire que dans votre descente vous allez avoir des petits bonus qui vont être sur les cartes et qui vont vous faire avancer plus vite que les autres joueurs. On voit ici une tortue rouge, et bien cette tortue rouge, si vous êtes le meilleur enchérisseur et que vous ne vous êtes pas trompé, c'est-à-dire que si la tortue est sur une case où il n'y a pas un requin et que vous avez mis par exemple le pion numéro 5, eh bien alors vous serez en enchère avec les autres joueurs à un niveau de 5 pour gagner cette tortue rouge. Et cette tortue rouge permettra au meilleur enchérisseur d'avancer de 2 cases aussitôt avant même le décompte des points. Vous avez également le droit de cumuler des pions l'un par-dessus l'autre pour avoir les meilleures enchères. Donc par exemple, vous pouvez faire 5 et 3, 8, mais alors évidemment, vous aurez un jeton de moins et vous ne pourrez pas atteindre le 5e palier qui vous permettra d'avoir peut-être un peu plus de points sur la piste de score à la fin de cette manche. Donc imaginons que le joueur numéro 1 mette le pion 1 sur le requin, puisqu'il voit un requin ici, il pense qu'il est sur la première carte
et il pense que la tortue qui est juste ici est sur une autre carte, et bien il met son jeton numéro 1 sur la face requin. Imaginons que le joueur numéro 2, c'est-à-dire le joueur rose, en fasse autant. Le joueur alors jaune, lors de sa programmation, pourrait se dire, eh bien, je suis sûr que la tortue rouge est sur la deuxième carte, eh bien, je vais mettre 8, comme ça peut-être que mon adversaire mettra moins. Le joueur rose se dit la même chose, il va mettre par exemple le pion numéro 5 sur sa deuxième bulle de plongée. Et ensuite, on voit ici un requin et un autre encore ici, et celui-ci est quand même plus sombre que celui-là. Donc on va se dire que peut-être le prochain palier, il y aurait un requin, et peut-être encore même le prochain, celui d'après. Le joueur rose se dit la même chose, il va mettre ses deux prochains paliers en mode requin, et lui va mettre le 5e palier avec le jeton numéro 4, mais ce coup-ci côté bulle. Une fois la programmation terminée, chaque joueur enlève son paravent et alors on peut vérifier la programmation de chaque joueur. Donc pour vérifier, eh bien c'est tout simple, nous allons regarder la première ligne de chaque joueur. Ici, les deux joueurs estiment qu'il y a un requin sur la première tuile. Eh bien effectivement, il y a bien un requin sur cette première carte, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de bonus. On la met de côté, tous les joueurs ont validé ce point, on les met sur le côté de la bulle. Ensuite, le joueur numéro 2, quant à lui, a décidé qu'il mettait 8 jetons sur la deuxième carte, pensant qu'il y avait la tortue. Et bien, le deuxième joueur également. Et bien, c'est raté. Vous voyez que la tortue n'était pas sur cette carte. Ici, il n'y a rien du tout. Par contre, les joueurs ont quand même bon. Il n'y a pas de requin. Donc, pour l'instant, ils restent en course. Et leurs pions sont validés pour la suite. Ici, les deux joueurs pensaient qu'il y avait un requin. Et bien, c'est raté. Il n'y a pas de requin. Mais par contre, il y a la tortue. Et du coup, le bonus est perdu pour tout le monde. Donc vu que les joueurs se sont trompés, ils ont mis tous les deux qu'il y avait un requin, et bien alors on enlève leur pion. La suite des paris ne compte pas, et alors on va avancer sur la piste de score d'autant de cases de points que vous avez réussi 2 paliers. C'est-à-dire que là, les joueurs ont réussi 2 paliers, et bien les deux joueurs vont avancer de cases. Les joueurs peuvent alors remettre leur paravent, et on repart pour une nouvelle programmation. Nous avons vu que la tortue rouge pouvait faire avancer de 2 cases aussitôt un joueur, et bien en fait sachez qu'une tortue verte, si vous êtes le vainqueur de l'enchère sur la tortue, que vous vous êtes pas trompé, que vous avez bien misé qu'il y avait soit pas de requin, soit qu'il y avait un requin, et bien alors vous allez avancer d'une case automatiquement. Imaginons que ça arrive au joueur jaune, et bien avant même de compter les points de palier à la fin, il avancerait tout de suite sur la piste de score du jaune. Si le joueur rose venait à faire le bon pari en gagnant la majorité sur une carte où il y a la Raimanta, eh bien alors il pourrait rejoindre le premier joueur qui est juste devant lui, et bien en l'occurrence c'est le jaune. Il avancerait d'un seul coup et retournerait sur la case du joueur jaune. Alors attention, lorsque vous serez passé sur les bulles plus sombres, c'est-à-dire les bulles de grande profondeur, eh bien en fait vous ne pourrez plus utiliser la Raimanta. À chaque fois que vous serez dans ces bulles, eh bien, vous ne pourrez pas l'utiliser. Imaginons que le joueur rose joue la Raimanta alors que le joueur jaune est déjà sur la bulle 18 en eau profonde. Eh bien, le joueur rose ne pourra pas rejoindre la position du joueur jaune, mais par contre, il pourra aller jusqu'à la bulle 15, qui est la limite entre les eaux normales et les eaux profondes. On voyait tout à l'heure que lorsque l'on se trompait dans sa descente, une petite erreur, eh bien on enlevait les pions qui étaient en dessous du palier atteint. Eh bien lorsque vous êtes en eau profonde, si vous faites la moindre erreur, eh bien c'est toute votre programmation qui tombe à l'eau, même si les paliers au-dessus étaient bons. Donc il va falloir être beaucoup plus prudent sur les eaux profondes et peut-être jouer un petit peu moins de niveau de plongée et jouer peut-être un petit peu plus sur les bonus de la tortue verte et de la tortue rouge. Il existe dans la boîte quelques figurines comme ceci en carton d'animaux marins. En fait ce sont des compagnons, et bien dans un mode avancé du jeu vous pourrez en choisir chacun un et ce compagnon pourra être joué une fois dans la partie et vous apportera un bonus bien particulier selon celui-ci. Par exemple ce bonus avec les 3 petits poissons clowns vous permettra d'augmenter votre mise sur un moment donné, sur une manche de 3 points. Celui-ci par exemple va vous permettre d'ajouter un niveau de plongée à votre programmation, c'est-à-dire que vous le mettrez ici, donc soit sur le côté pas de requin, soit sur le côté requin, et ça vous fera 6 niveaux de plongée, donc un niveau supplémentaire.
Il y a une version aussi pour les enfants de prévu dans ce jeu, donc en fait pour les enfants les plus jeunes, eh bien vous ne vous occuperez plus des tortues ni de la raie manta, et vous ne vous occuperez plus non plus de passer votre plongée lorsque vous faites une erreur. En fait vous allez simplement jouer sur les requins, donc vous direz sur le palier numéro 1 il y a un requin, sur le palier numéro 2 il n'y en a pas, etc. Et à chaque fois vous avez bon, vous avancez d'une bulle, et à chaque fois que vous avez faux évidemment, vous n'avancez pas, mais par contre vous gardez vos tours de plongée supplémentaires. Vous ne perdez pas les tours de plongée qui sont juste après. Et enfin, il existe un petit mode solo pour le jeu. En fait, ils ont tout prévu dans cette boîte. Le mode solo, eh bien, vous avez un automate, c'est ce petit personnage, c'est le chef du village. Eh bien, en fait, vous allez pouvoir jouer contre le chef du village, et à chaque fois, en fait, vous allez tirer une carte lors de la révélation du jeu, et non pas lors de la programmation. Vous faites votre programmation normalement, et vous tirez une carte. Et en fait, le chef du village, lui, ne se trompe jamais, c'est-à-dire que requin ou pas, en fait, il a toujours bon, il avancera toujours, et vous perdrez éventuellement les bonus si votre mise est inférieure à celle du chef du village. Donc vous allez vous occuper des 4 paliers inscrits ici sur la première partie du jeu, et lorsque vous arriverez sur les eaux profondes, eh bien, le chef du village n'augmentera que des chiffres en noir, il ne pourra pas avancer de palier sur les chiffres en jaune. Vous aurez d'ailleurs des petits accessoires, des petites bulles qui vous permettront de cacher les cartes, les chiffres jaunes du chef du village lorsque vous aurez atteint les eaux profondes. A savoir que le chef du village peut être intégré également lors d'une partie à plus de joueurs, donc à 2, 3 ou 4 joueurs, et il peut faire partie donc un petit challenge supplémentaire où il va falloir battre le chef du village, en plus de battre les autres joueurs autour de la table. Et bien voilà, vous savez tout sur Dive, et bien on se retrouve dans quelques instants pour les avis. À tout de suite. Alors moi j'aime beaucoup l'originalité de Dive, franchement c'est une belle idée d'avoir pensé à faire des filtres transparents comme ça pour naviguer dans les profondeurs. Il faut avoir un bon sens de l'observation. Et puis c'est pas forcément facile voilà, de retrouver toutes les différentes couches. Ce qui est vraiment sympa aussi, c'est que c'est haletant parce que sur la fin, souvent on est à quelques brassées près d'atteindre son but, et du coup c'est un peu stressant. Voilà, donc c'est une belle réussite, une belle originalité, des parties rapides et ludiques. Franchement, je pense que c'est une belle surprise de découvrir les profondeurs de l'océan grâce à Dive. Vous venez d'entendre les avis de ma Catwoman, et bien moi ce que je pense de Dive, c'est que Dive est une vraie réussite, tant au niveau visuel, parce que déjà le visuel est vraiment super cool, il y a un petit côté Vaiana là-dedans que j'aime beaucoup, le matériel il est juste à tomber, et l'utilisation des cartes transparentes est vraiment bien faite, la superposition des couches comme ça c'est vraiment cool, le jeu il est vraiment sympa. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire dans la règle, c'est qu'on a le droit d'utiliser un téléphone ou une lampe de poche afin d'éclairer par au-dessus, par en dessous, sur le côté, on fait ce qu'on veut, mais on ne touche jamais au plateau avec les cartes, ça jamais, il faut surtout pas qu'une carte bouge. Sinon, voilà, le matériel est génial, donc les cartes transparentes, on en avait déjà vu dans Mystic Vale, dans Gloom, mais là, vraiment, c'est vraiment très chouette. Moi, je trouve l'utilisation là vraiment très originale et très bien faite. L'insert dans la boîte, il est juste nickel, franchement, d'habitude, les jeux, faut tout le temps payer 80 balles pour un insert, et bah là, c'est fourni dedans, et tout va bien, tout est nickel, il n'y a rien qui bouge, même le socle, vous avez même pas besoin de le démonter, les pièces en carton qui restent assemblées, c'est vraiment tout nickel dans la boîte, il n'y a pas de souci. Les pions sont en bois, c'est très joli, voilà, franchement, enfin, c'est un jeu qui vaut 30 €, franchement, vous en avez pour votre argent, tant au niveau de la qualité du matériel qu'au niveau de la qualité du jeu, et comme je vous l'ai présenté dans le jeu, vous avez une version quand même avec multijoueur, donc de 2 à 4 joueurs, et puis vous avez quand même un mode solo, bon, après, il plaira ou il plaît pas, moi, personnellement, le mode solo, il me plaît pas beaucoup, je trouve qu'il est un peu, c'est un peu... Parfois j'ai l'impression sur les modes solo qu'il faut un mode solo parce que c'est un peu dans l'air du temps et il faut tout le temps un mode solo. Alors je sais pas si ça vient des demandes d'éditeurs ou pas, faudrait que je demande à Anthony Perron, pourquoi pas, ça serait intéressant d'avoir son avis là-dessus. Par contre ce petit chef de village qui du coup en mode solo est pas très intéressant, je suppose qu'il doit être beaucoup plus intéressant puisqu'on peut l'intégrer dans une partie à 2 à 4 joueurs et du coup ça fait un challenge de plus et ça va forcément forcer les joueurs à faire des mises un petit peu différentes sur leur phase de programmation.
Donc ça, je pense que c'est surtout la bonne utilisation du chef du village, ça va être dans les parties multijoueurs. Après la partie enfant, eh bien ma fille de 6 ans a très vite compris, alors que normalement c'est pour 8 ans, bon après elle est un petit peu habituée à jouer aussi, hein, mais elle a très vite compris le truc, et puis franchement elle s'est éclatée, et puis là je vais très vite lui mettre plus de paramètres de jeu dans les parties, afin qu'elle arrive petit à petit, progressivement, au jeu dans sa version normale. Donc voilà, eh bien écoutez, moi sur Dive c'est tout ce que j'ai à dire. Alors dernière chose maintenant, je me suis associé à Sit Down Games pour vous organiser un petit concours. Alors je pose le truc. Et le jeu à gagner, eh bien, c'est Wormlord. Alors voilà, je vais le mettre de ce côté-ci, puisque sinon il y aura un petit reflet de lumière. Donc Wormlord, c'est un jeu de gagne-terrain, voilà, avec des lombriques, des espèces de vers de terre. Il va falloir aller prendre des royaumes, mettre des tours, etc. Donc vous allez vous éclater avec Wormlord. Donc si vous voulez gagner Wormlord, eh ben, c'est très simple, vous allez devoir vous abonner à la chaîne Tu joues ou quoi, donc sur YouTube. Vous allez devoir me laisser en commentaire un petit message disant pourquoi pas ce que vous pensez de Dive ou de la chaîne, et puis surtout un petit message en disant je participe au concours. Et une fois que j'aurai récupéré tous les petits messages de je participe au concours, eh bien en fait je vais mettre tout ça dans je sais pas quoi, et puis je vais tirer au sort. Donc ce sera dans une semaine, donc je vais essayer de faire ça donc soit le samedi soir, un truc comme ça, je pense vers 23h, on va dire samedi soir 23h, c'est fini, vous ne pourrez plus participer au concours, et je vous dévoilerai le tout dans une vidéo spéciale, je pense, le dimanche matin. Voilà, donc il y aura, donc, alors c'est pas tout, hein, parce que faut pas déconner non plus, donc vous devez vous abonner à la chaîne, vous devez mettre un petit message, et vous devez aussi liker la page Instagram, puisque vous allez retrouver sur Instagram, et surtout liker aussi la page Instagram de Sit Down, vous abonner à la page Instagram de Sit Down Games. Voilà, bon, ça va, c'est pas très compliqué, je vous mets tout dans la description, et puis vous retrouverez tout sur Instagram aussi, donc il n'y a pas de lézard, et puis surtout, amusez-vous bien, profitez bien, et moi je vous dis, maintenant que vous savez tout sur Dive, alors, tu joues ou quoi ?